Ce modèle coopératif, il permet à la fois d'être à Londres, à Hong Kong, à Shanghai et à New York, et à la fois d'être à Rion et à Limoges et à Brive. Ça n'est possible que si les décisions qui sont prises peuvent être prises en proximité. Et c'est le cas dans un mode coopératif. La décision concernant le partage de la valeur est prise ici, sur ce territoire. Nous avons le souci d'assurer plus fortement, je crois, la pérennité de notre territoire. On vit sur ce territoire, mais on vit pour ce territoire et on vit de ce territoire. C'est pour ça que la valeur ajoutée créée par le Crédit Agricole Centre-France reste sur ce territoire. Notre utilité, elle est challengée en permanence par nos 16 conseils d'administration qui sont bien répartis sur le territoire et qui, par un jeu de construction d'élections successives, dirigent, orientent, surveillent la gestion de la Caisse d'épargne d'Auvergne du Limousin. C'est que ce modèle coopératif permet assez largement d'impliquer ceux qui habitent aussi sur ce territoire, parce que dès lors qu'ils deviennent sociétaires, ils peuvent participer non seulement à donner leur avis, mais surtout à participer aux décisions qui concernent les orientations de l'entreprise. C'est ce qui fait à la fois la richesse du modèle et sa performance économique et financière. Ce souci d'être dans le long terme est très bien compris par nos actionnaires, par nos adhérents. Ils comprennent que notre résultat n'est peut-être pas optimum, mais que sur le long terme, nous sommes capables, aussi bien que des entreprises cotées en bourse, d'assurer un revenu pour nos actionnaires. Si la performance consiste à faire en sorte que l'entreprise soit rentable, pour réinvestir dans cette entreprise, pour la moderniser et pour envisager dans le temps sa pérennité, alors là oui, ce modèle coopératif est probablement un atout. Arrêtons-nous un instant avec cette chaire de l'altergouvernance pour dire qu'est-ce qui pourrait aller encore mieux, qu'est-ce qu'on pourrait inventer de nouveau pour être plus performant du point de vue social, du point de vue financier et du point de vue humain. Ces travaux peuvent être ou nous être utiles d'abord dans l'absolu pour faire connaître davantage ce modèle de gouvernance et ce modèle d'organisation. Alors le faire connaître dans un premier temps auprès des étudiants. Des travaux ont déjà été entrepris dans d'autres domaines, mais pas forcément énormément dans celui-là. Et puis donc mettre en avant les spécificités, les particularités, les atouts et les richesses, comme je disais tout à l'heure, de ce modèle de gouvernance est un plus. Je pense qu'il est intéressant de démontrer en quoi notre modèle qui privilégie l'actif humain comme principal actif de gestion d'une entreprise, en quoi ce modèle est un modèle non pas du passé, mais un modèle du futur.